Très heureuse de vous retrouver pour une autre vidéo. Et aujourd'hui, nous allons clôturer la vidéo sur l'humilité. Et je voudrais dans cette vidéo te présenter la 5e étape ou alors la 5e caractéristique des personnes humbles. Les personnes humbles, malaisantes, sont des personnes qui ont une facilité pour pouvoir pardonner. Ce sont des personnes qui pardonnent énormément. Ce sont des personnes qui pardonnent beaucoup. Si tu retrouves dans ton entourage, malaisantes, une personne qui pardonne beaucoup, ce que tu vas voir à la fin, que cette personne est une personne humble. Lorsque je parle ici de pardon, malaisantes, je sais que c'est un mot très fort, oui, parce que c'est véritablement difficile de pardonner. C'est difficile de pardonner lorsqu'on nous a blessés, lorsqu'on nous a trahis, lorsqu'on nous a rejetés, lorsqu'on nous a abandonnés. C'est vraiment difficile de pardonner les personnes qui vous laissent tomber lorsque vous avez le plus besoin d'aide. Mais tu verras que cette personne humble a une facilité de pardonner. Cette personne humble, son cœur est rempli de bonnes choses. Son cœur est rempli de joie, de gaieté, de choses agréables et extraordinaires. Dans son cœur, on ne retrouve pas la haine. Dans son cœur, on ne retrouve pas des mauvaises choses. Tu vois un peu, on ne retrouve pas la vengeance. On ne retrouve pas les larmes. On ne retrouve pas ces choses-là. Malaisantes, il y a des personnes sur cette terre qui ont un fardeau dans le cœur, qui les empêche de vivre la vie qu'elles méritent. Peut-être qu'elles ont été blessées dans le passé. Peut-être qu'elles ont été violées dans le passé. Peut-être qu'elles ont été tabassées, ridiculisées, rejetées dans le passé. Alors cette douleur est toujours dans leur cœur. Et à chaque fois qu'elles veulent avancer, elles se disent qu'elles ne peuvent pas avancer. Parce que la douleur remonte. Parce que la douleur est là pour te rappeler que tu n'es rien. À ces personnes, je voudrais dire qu'il faut pardonner et laisser tomber et lâcher prise. Lorsque ton cœur est rempli d'amertume, malaisantes, tu ne pourras rien faire. Ou alors tout ce que tu feras ne pourra pas briller. Parce que ton cœur est rempli d'amertume. Des choses que tu dois libérer. Malaisantes, libère ton cœur. Libère ton cœur, pardonne. Libère ces personnes que tu as dans le cœur. Ces personnes que tu attaches dans le cœur. Tu dis que non, parce qu'elle m'avait fait telle chose, je ne vais jamais pardonner à cette personne. Malaisantes, lorsque tu te dis comme ça, lorsque tu te dis ces choses-là, je ne vais jamais pardonner à cette personne parce qu'elle m'a blessée, elle m'a humiliée, elle a fait de moi la risée du quartier, elle m'a violée, elle m'a volée. Malaisantes, tu te bloques. Tu te bloques et tu ne permets pas à Dieu de pouvoir t'aider. Et tu ne permets pas non plus aux hommes de pouvoir t'aider. Parce que tu as déjà mis une barrière. Et cette barrière se trouve dans ton cœur. Malaisantes, ton cœur ne doit pas être rempli d'amertume. Ton cœur ne doit pas être rempli de haine. Cela te détruit à petit feu. Jusqu'au jour où tu ouvriras les yeux, il se fera tard. Libère les gens que tu as dans le cœur. Libère-les pour avancer. Malaisantes, libère-les pour réussir. Si tu veux réussir, tu dois pouvoir libérer ces personnes. Être capable de recevoir de nouvelles personnes. Si ton cœur est rempli de mauvaises choses, tu ne pourras pas recevoir des belles personnes. Des belles personnes. Il y a des personnes qui sont là autour de toi, malaisantes, n'attendent que cette certitude-là que tu as libéré ton cœur pour pouvoir t'aider. Libère ton cœur, malaisantes. Libère-les dans ton cœur. Apprends à pardonner. Malaisantes, je voudrais te montrer une astuce. Tu me poseras la question de savoir, on pardonne comment? Comment on pardonne quelqu'un qui nous a
qui nous a violés, quelqu'un qui nous a trahis, quelqu'un qui nous a humiliés, quelqu'un qui nous a rejetés. Comment on peut pardonner cette personne? Ma légende, je te dirais que oui, on peut pardonner cette personne. 2. Comment? Tout simplement en les relâchant, en les libérant de ton cœur. Vois la vie au-delà de ces personnes. Parce que ces personnes-là qui t'ont blessé, qui t'ont fait tout cela, ma légende, elles sont en train de vivre leur vie. Peut-être qu'elles t'ont même déjà demandé pardon, tu as refusé de pardonner. Elles sont en train de vivre leur vie et tu vas voir, ces personnes vont réussir. Elles sont en train de réussir, de mettre sur pied des entreprises, etc. Mais toi, tu es coincé parce que tu te dis que tu ne peux pas les pardonner. Ma légende, comment les pardonner? Il faut tout simplement voir la vie au-delà de ces personnes. Focalise-toi sur ton bon côté. Focalise-toi sur ton potentiel. Mets sur pied quelque chose qui va t'occuper. Commence à regarder les vidéos de motivation comme ce que je suis en train de faire. N'oublie pas de t'abonner sur ma page, sur notre chaîne. Que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube. Ma légende, abonne-toi. Parce que je pense que sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà parlé de ça. Il y a au moins, je ne sais pas, peut-être 100 ou 200 vidéos de motivation, de stratégie, de tout pour que tu puisses être une personne épanouie. Alors à la question de savoir, revenons, comment, ma légende, libère-les, oublie-les, mets un projet sur pied. Dis-toi que, ma légende, ta vie ne se limite pas à ces personnes, ok? Ta vie ne se limite pas à ceux qui t'ont blessé, non. Ta vie aussi, il y a des personnes qui t'ont aimé et qui t'aiment encore. Va vers ceux qui t'aiment. Va vers ceux qui ont de l'admiration pour toi. Va vers ceux qui te considèrent et passe du temps avec ces personnes. Tu verras que le mal qu'on t'a fait va partir. Pourquoi? Parce que tu vas être avec ceux qui te témoignent de l'amour, qui te témoignent de la charité et tu vas pouvoir te libérer de ces personnes qui t'ont blessé. Ok? Ma légende, une personne humble, c'est cette personne-là qui comprend que dès lors qu'elle est blessée ou qu'elle doit ressentir, elle est rejetée ou elle est humiliée ou quelqu'un, je ne sais pas, elle ne s'appesantit pas sur ça, sur le mal-là, non. Elle va vers quelque chose qui lui donne la joie. Elle va vers quelque chose qui lui donne la paix. Elle s'accroche. Si c'est une personne, elle s'accroche à la personne, elle passe des bons moments. Et après, elle oublie cela. Mais les gens, ça fait trop mal dans ton cœur parce que tu es trop focus sur ça. Tu es trop focus sur cette douleur-là. Si Jésus-Christ lui-même, que Judas a trahi Jésus-Christ, s'il restait seulement focus sur ça, est-ce qu'il devait accomplir sa mission sur la croix? Est-ce qu'il devait mourir sur la croix? Il ne devait pas mourir. Il devait aussi dire que non. Puisque Judas m'a trahi, je ne le pardonnerai plus jamais. Et quand il va dire ça, il serait stoppé dans son but pour lequel il est venu sur cette terre, mourir à la croix pour toi et moi. Il devait être stoppé sur ça. Mais il a laissé le mal que Judas a pu le faire de côté et il a continué sa mission. Mais les gens, tout simplement pour te dire que le mal que les gens te font, mets cela de côté et continue ta mission, continue tes objectifs. Ne reste pas focalisé sur le mal que les gens te font. Mais les gens, mets ça de côté. Parfois, on le fait, c'est pour te retarder. C'est pour que tu te stoppes et tu dis, non, je ne ferai plus cela, je ne ferai plus cela, je ne ferai plus cela. Et puis quoi? Mais les gens, tu ne fais pas, les autres vont faire. La nature aura du vide. Ok. C'est vraiment, je ne sais pas comment tu vas écouter ce message, mais je disais que c'était la fin, on va plus parler de l'humilité. Le reste, vous allez pouvoir lire le reste des étapes dans mon livre qui sortira très bientôt par la grâce de Dieu. Ok, ma légende, pardonne et libère donc. La vie est trop belle.